Mercredi 19h, bonsoir à toutes et bonsoir à toutes. Nous sommes sur VL Média, c'est l'épisode 149, saison 5 de J'entreprends. Chaque semaine, on vous partage des aventures entrepreneuriales, on vous parle au maximum de Made in France, de fabriquer en France, allez, on va être chauvin, et d'innovation en France. Et oui, parce qu'on sait innover et qu'on n'est pas plus bête que les autres, loin de là, et parfois même mieux. Et celui qui va nous prouver qu'on sait mieux faire qu'ailleurs, c'est Pascal Nuty. Bonsoir Pascal. Bonsoir Anthony. Merci d'être avec nous. La vie, tout est résumé. Et c'est quoi la vie? C'est l'eau, parce que sans eau, on ne vit pas. Et donc on va parler d'eau ensemble ce soir. Enfin, pas de l'eau en elle-même, mais comment on va la rendre meilleure. Comment on va la purifier, pas simplement la filtrer, véritablement la purifier. C'est ça l'innovation de la vie. Est-ce que si je résume grossièrement, on s'y retrouve? Disons que notre mission chez la vie, c'est de, comment dire, faire le nécessaire pour que tout le monde, chacun, abandonne cette mauvaise habitude de consommer des bouteilles d'eau en plastique. Voilà, parce que c'est le premier déchet au monde, la bouteille en plastique, il faut le savoir. Quand on raconte qu'elle est recyclable, elle l'est pas, hein. On a recyclé 40% en France, pour donner un chiffre. C'est moins que ça au niveau européen. Et donc, pour arriver à se passer de cette saleté, si je peux me permettre, il faut quelque chose qui soit d'une qualité comparable. Parce que les gens ont confiance dans l'eau en bouteille parce qu'elle est bonne. Voilà. Ouais. Hein. Faut quand même dire les choses comme elles sont. Alors donc, que nous, parfois non, en plus. Oui. Il y a une histoire de sécurité qui est aussi liée au manque de goût. Quand tu bois une Volvic ou une Evian, je citerai pas toutes les marques, mais une grande eau, je dirais, t'as quand même une sensation sur le palais qui est quelque chose de neutre. Tu vois. Ouais. Et quand tu bois une eau du robinet, tu as toujours un peu cet arrière-goût de chlore, cette petite odeur de chlore qui te remonte dans le nez. Et ça crée un manque de confiance. Comme les gens savent pas trop ce qu'il y a dans l'eau, et ils se doutent qu'il y a des choses qu'il ne devrait pas y avoir, mais ils savent pas trop, finalement, ils basculent souvent vers l'eau en bouteille à cause de ça, à cause d'un manque de confiance, et qui vient du manque de qualité, tout simplement. Mais l'eau en bouteille peut aussi apporter d'autres sujets, qui est celui des microplastiques. Je crois que notamment avec les nouveaux bouchons qui restent accrochés sur la bouteille. Alors déjà, on a tué des associations qui recyclaient ces bouchons pour faire des fauteuils roulants. Donc si vous pouvez quand même arracher les bouchons pour les donner à ces associations, ce serait une bonne chose. Mais il y a des histoires de microplastiques aussi avec qu'on va ingérer dans les bouteilles d'eau. Oui, mais qui sont sans goût. C'est-à-dire que ces microplastiques, on ne les voit pas. C'est plutôt des nanoplastiques, pour être précis entre nous, Anthony. Et en plus, alors, je t'avoue, Pascal, que ce soir, en toute objectivité, la précision, ce sera toi. Dans tous les cas, le problème du plastique, c'est qu'on en utilise trop. Et effectivement, le premier usage, c'est quand même ces bouteilles. Et ça, on ne sait pas les éliminer, on ne sait pas les recycler. Quoi que raconte tout le monde, on n'en recycle jamais plus que 20%. Donc, dans tous les cas, il faut s'arrêter de consommer de l'eau en bouteille plastique. Ça, c'est la première chose à comprendre. Alors, c'est pas ça qui va sauver le monde, bien sûr, mais ça va quand même éviter de l'abîmer encore plus. Donc, nous, on a mis au point un traitement qui permet de se passer de filtre pour transformer l'eau du robinet en quelque chose qui est d'une qualité premium, complètement comparable à une eau minérale haut de gamme, et qui va permettre d'en produire chez soi, à la maison, sans limite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite de quantité. C'est 1 litre tous les quarts d'heure, toutes les 15 minutes. Et donc, on a posé un brevet là-dessus en 2017, qui consiste tout simplement à flasher, en fait, le chlore qu'il y a dans l'eau du robinet à travers le verre de ces bouteilles que tu es en train de montrer à l'écran, avec un rayonnement UVA. Voilà. On a simplement constaté un jour, en mettant une bouteille d'eau du robinet au soleil, qu'elle avait changé de goût. Et du coup, on s'est demandé pourquoi. Et puis voilà, à force de chercher, de fouiner dans tous les coins, on a fini par réussir à reproduire cet effet avec des LED qu'on a mis dans ce tube noir que tu viens de montrer, qui est donc le purificateur. Et ces LED reproduisent des UVA solaires avec la même densité, avec 4 fois plus de puissance.
pour arriver à traiter rapidement. C'est ce qu'on voit un peu à l'intérieur. Nico nous remet peut-être l'image avec Nicolas, notre réalisateur de talent ce soir. Voilà, on voit effectivement sur le haut ces bandes de LED. C'est pas pour faire ambiance discothèque à la maison. C'est parce ça que fait un peu ambiance discothèque puisque c'est la même lumière que tu vois en boîte de nuit. D'accord. Qui te rend ta chemise blanche violette. D'accord, la fameuse lumière noire. Oui, c'est ce qu'on appelle la lumière noire, exactement. Et donc, c'est ça qui va être projeté dans l'eau. Oui, absolument, à travers le verre. Ça va flasher, et ces flashs ce sont des UVA. Oui. On parlera un jour des UVA, UVB. Mais en tout cas, ce sont ces UVA qui vont venir finalement détruire toutes ces particules, ces molécules de chlore. Oui. Et donc, en fait, on ne va pas, comme un filtre, les garder à l'intérieur. Non, là, on les explose. On casse la liaison qu'il y a entre les atomes qui constituent la molécule. Oui, ça revient à les casser, exactement. Et donc, si on n'a plus ces molécules de chlore, il n'y a plus le goût du chlore. Alors, il n'y a plus le goût du chlore, mais il y a en plus une création de radicaux libres. On appelle ça des radicaux libres. C'est donc les atomes qui sont le résultat de cette création, qui sont déséquilibrés au niveau de leur charge électrique. Je vais pas loin dans le cours de physique-chimie, mais en fait, ces atomes excités d'hydrogène et d'oxygène, eux, ils vont être capables de détruire d'autres choses que le chlore, par exemple des dérivés du chlore, ou des bactéries, ou des traces de glyphosate qu'il y avait dans l'eau, et de les décomposer, ces molécules, de façon à les rendre inoffensives. Et donc sans goût et sans nuisance. Hein, donc, c'est un vrai cycle de purification complet qui va vraiment permettre d'éliminer, par exemple, aussi les molécules, le goût. Quand il y a un mauvais goût dans l'eau, c'est des molécules. Ces molécules, on va aussi les détruire. Hein. Donc, après le traitement, tu auras une eau qui n'aura plus aucune charge de goût et d'odeur, et qui va être très légère en bouche, et qui va te donner envie d'en boire un deuxième verre. Et ça, c'est vraiment le secret du produit. C'est-à-dire que, en gros, ça devient une drogue. C'est-à-dire que tu vas te mettre à consommer de l'eau comme si c'était du vin, du whisky, je sais pas comment le dire. Il y a des amateurs d'eau. Bah, c'est bon pour ta santé, parce que du coup, tu vas en boire plus qu'avant. Tu en auras toujours de disponible, parce que tu pourras pas dire « Ah merde, j'ai plus de bouteille d'eau. » Ben non, tu peux en fabriquer tout le temps. Et vraiment, tu vas probablement, en moyenne, augmenter de 25% ta consommation d'eau par rapport à avant. Et ça, rien que ça, c'est un bénéfice santé hyper important. Et puis surtout, tu vas plus jamais transporter de packs de bouteilles d'eau. C'est vraiment une vie différente avec nous que tu vas vivre. Tu vas gagner de l'argent, parce qu'au bout de 6 mois, 1 an, tu auras déjà payé le produit. Et ensuite, tu vas gagner constamment de l'argent, parce qu'il n'y a pas de consommables chez nous. Il n'y a pas de choses à changer, il n'y a pas de prix à nous payer toutes les années ou quoi que ce soit. Donc tu vas te libérer, en fait, d'un truc qui était devenu aussi embêtant que de faire caca dans de l'eau potable. Voilà. Comment elle est venue, cette idée, cette innovation, cette découverte? Véritablement, en posant cette bouteille, tu t'es dit derrière, je vais en faire une entreprise? C'est quoi les prémices? C'est quoi écoute, je me permets, c'est quoi l'origine de la vie? On est 2 serial entrepreneurs avec mon associé Sadi Brahmi, qui est le président. Et on s'est réunis, en fait, pour faire quelque chose qui pouvait, stopper les maladies dues à l'eau dans les pays en voie de développement. C'était notre premier but. C'est pour ça que la société s'appelle Solable, qui est la construction de solaire et potable. Et donc, on voulait absolument mettre au point quelque chose de solaire qui puisse permettre d'enlever les dysenteries des enfants qui meurent en Ouganda ou au Congo, ou je sais pas trop. Bref. Et donc, on a mis au point ce truc-là. Hein, on peut le voir sur lavi.foundation. Hein, on a mis des plans en open source disponibles pour tout le monde. Mais au départ, on en a fait un pasteurisateur solaire. C'est-à-dire qu'on a concentré la lumière du soleil pour faire chauffer l'eau, pour dépasser la température où on peut tuer les bactéries. Parce que les enfants, ils se dessèchent à force de dysenterie, parce qu'ils boivent de l'eau qui est pleine de bactéries là-bas. Donc le premier problème, c'était de la rendre saine au niveau bactérien. Et en fait, c'est en faisant ces expériences-là de concentration, parce qu'on a réussi, on a mis au point le procédé. Et en gros, ça coûtait $5 à fabriquer pour pasteuriser une bouteille d'eau. Hein, donc, c'est toujours à disposition de chacun qui veut s'en emparer aujourd'hui. On l'a exclu volontairement de notre brevet, d'ailleurs, puisqu'on l'a déposé dans la lumière artificielle pour cette raison, pour qu'il reste disponible pour tout le monde. Qu'on a constaté que, bien sûr, on avait monté en température au-delà de 60 degrés, et bien sûr, ça marchait.
mais on avait changé le goût de l'eau. Et là, normalement, tu peux pas. C'est-à-dire que tu peux faire monter ton eau dans ta casserole à 60 degrés, tu verras, elle ne changera pas de goût. Et donc, c'est là qu'on a compris que il y avait quelque chose qu'on n'avait pas compris et qu'il y avait probablement un miracle qui s'était passé devant nos yeux sans qu'on le voie. Voilà. C'est ce qu'on appelle la sérendipité. C'est-à-dire qu'en fait, on a trouvé ce procédé par hasard. Par hasard. Oui. Et donc là, est-ce que ça suffit d'être serial entrepreneur pour, en trouvant ce procédé par hasard, se dire on va en faire une marque? Non, parce que c'est compliqué de toucher à un produit qui touche la santé. C'est ça. L'eau, c'est la santé. Et donc, l'innovation dans la santé, c'est très compliqué à manipuler pour des petits rigolos qui n'ont pas d'argent. Et ça a été très compliqué parce que même les scientifiques, au début, nous ont tourné le dos en se disant mais qu'est-ce que c'est que ces rigolos? Il y en a un qui est ingénieur, l'autre qui a un CAP de photo et qui nous raconte qu'on a oublié de voir qu'il y avait un procédé qu'on pouvait utiliser pour purifier l'eau. Donc, en gros, ils ne l'ont pas dit comme ça, mais les premiers qu'on a contactés, ils nous ont pas pris au sérieux, quoi. Hein. Donc, il a fallu perdurer un peu, il a fallu s'énerver et faire des analyses et quand même trouver des labos qui veuillent bien faire des analyses et puis avancer, quoi, doucement. Maintenant, on a un doctorant qui travaille pour nous à l'année dans un labo du CNRS à Mu, à Aix-en-Provence. Hein. Et donc, on a des premières publications scientifiques qui sont sorties il y a quelques mois. Donc maintenant, ça y est, on est dans la grande cour, mais ça nous a pris 8 ans. Voilà, je préfère être clair. Et la grosse difficulté, c'est que quand tu as posé un brevet sur une innovation qui est aussi fondamentale, ben, tu es le seul à la vendre, et donc tu es le seul à la marketer, tout simplement. Et quand tu es nouveau et petit, ben, tu n'as pas d'argent pour faire du marketing, donc tu te retrouves à faire du branding et du marketing avec 1 euro, quoi. C'est un peu la traversée du désert pour vendre de l'eau. En tout cas, pour purifier l'eau. Mais ces mêmes chercheurs qui vous ont pris pour des rigolos, est-ce qu'eux ont un peu moins rigolé le jour où vous avez intégré le CES de Las Vegas et que vous gagnez un award? Non, ça a été plus long que ça. Il a fallu trouver un chercheur qui avait déjà bossé sur les UVA et qui nous a dit « Ouais, votre truc, ça a l'air quand même sérieux, je veux bien bosser dessus ». Donc ça a pris 3 ans, je dirais, pour avoir une reconnaissance du bout des lèvres du monde scientifique. Et maintenant, je pense qu'on est dans le circuit et que on va pouvoir collaborer avec des gens. En fait, notre vrai but, c'était quand même que ça touche aussi les pays en bas de développement. Et là, on a vraiment besoin du relais de la science pour que ça soit publié de manière internationale et qu'il y ait des gens qui puissent récupérer ça dans les pays où ça a une utilité. Parce que, évidemment, pour les pays développés comme le nôtre, bah, le truc en lumière artificielle qui vaut 178 €, il n'y a pas de problème. Tu vois, tout le monde peut se le payer parce que finalement, si tu fais ton budget d'eau en bouteille, bah, en gros, tu vas osciller entre 150 et 600 € par an. Tu vois. Mais bon, c'est pas le cas de quelqu'un qui vit en Ouganda, pour reprendre cet exemple-là. Donc, lui, il en a besoin d'un produit qui fonctionne en solaire et qui coûte pas cher, quoi. Mais vraiment pas cher. Donc, c'est plus pour ça, en fait, qu'on a appuyé sur la science que pour le droit de commercialiser. Parce que le droit de commercialiser, on l'a eu rapidement par le ministère de la Santé, qui nous a juste fait certifier le côté alimentaire de notre produit, quoi. Et qui nous a dit, OK, bah, une fois que vous avez le côté alimentaire, bah, vous pouvez commercialiser. En gros, ils sont pas trop angoissés de ce qu'on aurait pu générer comme produit dangereux. Parce que c'était un peu notre questionnement au début, parce que flasher de l'eau avec de la lumière, bah, ça pourrait créer des produits dangereux. C'est pas notre cas, heureusement. Mais voilà, ça a été sympa. Parce qu'il y a d'autres pays, par exemple, qui nous ont dit non, mais nous, faut quand même faire un agrément par le ministère de la Santé avant que vous ayez le droit de distribuer. Voilà. Alors justement, tu parles de prix, de rentabilité au bout de 6-8 mois et des budgets de bouteilles d'eau. Ça coûte combien? À partir de combien je peux avoir un dispositif Lavie à la maison? C'est 99 € pour le produit pour les célibataires, je dirais, qui fait un demi-litre. Non, mais c'est parfait pour un célibataire ou un étudiant ou je sais pas, enfin, même un jeune couple. Hein. Mais pour un foyer, c'est le modèle 1 litre qui lui coûte 178 € et souvent en promotion autour de 150 €, on va dire, pour résumer le débat. Et voilà. Donc ça, c'est le prix d'accès à la technologie. Et la technologie, du coup, elle marche à quoi? Elle est rechargeable? On la branche sur un USB ou enfin. Alors, tout ça n'est pas rechargeable parce que rechargeable sous-entend batterie
et batterie sous-entend destruction, c'est-à-dire que ça s'use une batterie. Donc non, il y a un adaptateur secteur à brancher, et donc le produit est constamment branché à cet adaptateur secteur. Et il est en veille tout le temps, il consomme 0,3 watts en veille, et en gros, avec 1 euro d'électricité, tu vas pouvoir filtrer 2000 litres d'eau. On parle souvent d'un Made in France qui ne serait pas compétitif, qui ne serait pas pointu sur l'électronique. Là, on est sur du Made in France. Complètement, depuis peu, hein, parce que on a rapatrié la fabrication des électroniques justement en janvier de cette année. Hein. Donc on a fabriqué nos premiers produits entre janvier et février complètement français. On n'a même pas encore eu le temps d'étiqueter le produit Made in France ou de passer un quelconque label. Mais on va le faire, bien entendu, et puis on va communiquer à nos clients. Mais non, en fait, la vraie complexité pour arriver à fabriquer localement, c'est de maîtriser un peu l'industrie et surtout la simplification. De faire un produit simple, c'est compliqué. Je crois que tout le monde le sait. Mais nous, on a réussi quand même à faire un produit qui est assez rapide et simple à assembler. Tout simplement parce qu'au départ, il était fabriqué par des étudiants débauchés pendant les vacances en Chine. Donc, il fallait être capable de former la personne le matin pour qu'elle fabrique le produit dans la journée en 5 minutes. Voilà, c'était le challenge. Et donc, ce challenge, il nous permet aujourd'hui, avec le même produit, bien entendu, de le fabriquer tranquillement chez nous, avec des temps de main-d'œuvre très courts. Donc, ça nous Mais ça veut dire aussi parce que ça raccourcit votre circuit de fabrication, de matières premières, ça veut dire plus de réactivité, ça veut dire un service après-vente plus réactif aussi, s'il y avait un souci, ça veut dire aussi une empreinte carbone aussi qui est meilleure. Oui, parce que là, on a des gens qui sont qualifiés qui le fabriquent en plus, donc au niveau de la régularité, je dirais, de l'assemblage et du contrôle qualité, on a une meilleure qualité globale. Ça change quoi sur la marge Made in France versus Made in China? C'est nous très peu, parce que je dirais qu'on a quelques minutes d'assemblage par produit, quoi. Donc, je pourrais pas te répondre comme ça très précisément. Je le ferai lors du dossier si je fais un dossier, mais je dirais moins de 5%. Ouais. Voilà, globalement, parce que j'ai quand même un peu plus, j'ai 1 euro de plus, je crois, sur l'électronique. Et je dois avoir c'est ça, en fait, de se sourcer électroniquement parlant en France, ça a coûté 1 euro de plus que si c'était à l'autre bout, que quand c'était à l'autre bout du monde. Sauf que là, réactivité, service après-vente, il n'y a pas les douanes, il n'y a pas les cargos, il n'y a pas les cartons. Donc c'est un confort industriel qui est loin d'être négligeable. Tu gagnes aussi sur ta trésorerie, parce que tes 2 mois de transfert, c'est de la trésorerie perdue. Et bien sûr. Donc finalement, on peut faire du Made in France et tu gagnes aussi sur tes mètres cubes. Confortable. Tu gagnes aussi des mètres cubes puisque tu es obligé de stocker moins de produits chez toi. Donc tu gagnes sur tous les tableaux. À mon sens, c'est transparent. C'est-à-dire que l'argent qu'on a dépensé en plus, on le regagne dans d'autres domaines, quoi. Donc je pense que ça nous a rien coûté de plus en fait en réalité. Ça coûte un sourire de Sanyada Trazibul qui est très fier chaque semaine de nous présenter son coup de cœur Made in France dans sa chronique. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on parle de Mistios. Mistios, c'est une marque artisanale qui est née à Roubaix et qui est portée par Isabelle Ram, créatrice passionnée et reconnue comme artisan d'art, un titre exceptionnel. Chez Mistios, chaque bijou raconte une histoire, celle du geste, de la matière et d'un savoir-faire français qui ne triche pas. Les collections Mistios, ce sont des pièces uniques ou des créations artisanales sur mesure. Donc vous allez retrouver par exemple des colliers, des pendentifs, des manchettes ou encore des boucles d'oreilles et des bagues, souvent inspirées de la nature, les symboles ou de la mythologie. Donc c'est vraiment tout un univers et je vous invite vraiment à découvrir le monde de Mistios. Côté matériaux, Mistios travaille avec une technique rare et spectaculaire et c'est d'ailleurs ça qui a fait mon coup de cœur Made in France parce que j'essaye toujours de trouver des marques qui sont plutôt innovantes, dont on n'entend pas beaucoup parler. C'est vrai que Mistios, je ne connaissais pas avant il y a quelques semaines et donc je me suis intéressée à leur technique de travail. Donc c'est le wire wrapping, donc c'est un tressage minutieux
de fils métalliques. Par exemple, on peut utiliser du cuivre, du laiton, de l'argent ou encore parfois du doré. Vous n'allez pas du tout utiliser ni de colle, ni de soudure. Donc, c'est vraiment des fils qui sont entrelacés, torsadés et sculptés autour de pierres naturelles qui sont évidemment soigneusement choisies par la fondatrice. Et les résultats, ça en fait de magnifiques bijoux à la fois délicats et puissants avec un vrai caractère artisanal. Concernant les prix, on va retrouver des bijoux de 60 € à 200 € selon, par exemple, la personnalisation ou évidemment le type de bijoux. Et vous pourrez retrouver tous les bijoux Mistios chez mistios.com, donc leur boutique en ligne, mais également dans des concept stores ou des boutiques artisanales. Merci Saniala, on se retrouve très vite pour un nouveau coup de cœur Made in France. C'est le coup de cœur de ce soir dans J'entreprends du Made in France. Des UVA qui vont venir faire exploser des molécules, des atomes de chlore. Je suis nul en chimie et en sciences. Des molécules de chlore, c'est ça. Bon, parfait, merci Pascal. Mais là, on va voir à l'écran, grâce à Nico, un autre produit. Là, c'est le même principe. C'est quoi? Ça vient sous pas du tout. Là, cette fois-ci, c'est un vrai filtre. C'est-à-dire qu'il y a un consommable à changer tous les 6 mois. OK. Une cartouche, si tu préfères. La grande nouveauté, c'est que c'est le premier filtre au monde qui est consigné et recyclé à 100%. Donc, il n'y aura pas de polluants qui repartent dans l'environnement, contrairement à nos concurrents qui s'amusent à faire concentrer les polluants dans des filtres et à les jeter dans la poubelle, puisqu'ils les récupèrent pas. Et la grande particularité de ce filtre, en fait, c'est d'être capable d'arrêter les micro et nanoplastiques, des produits qui sont trop durs pour être cassés par notre processus électrochimique, et les PFAS, ces fameux PFAS dont tout le monde parle depuis quelques mois maintenant. Cette cartouche, en fait, est capable de faire le combo des deux, et donc d'avoir, en complément d'un purificateur Lavie dont on vient de décrire le fonctionnement, une protection totale pour son foyer. Et alors ça, on le fixe où? Ah, ça, c'est sous l'évier, excuse-moi, j'ai oublié de le dire. Sous l'évier? Oui, c'est sous l'évier, ça te protège donc toute l'eau qui va sortir de ton robinet d'eau froide. D'accord. Voilà, et donc c'est facile à installer. Ah oui, c'est des flexibles. Donc, tu peux même le poser sur l'étagère si tu veux, sans le lisser, il n'y a pas de problème. C'est des flexibles qui viennent s'intercaler entre ton arrivée d'eau froide et ton robinet d'eau froide. Aujourd'hui, on le précise, Lavie, c'est pas un simple filtre, c'est pas une simple filtration, c'est une purification, c'est une techno grâce à l'UV. Le but, c'est quoi? C'est le goût, c'est pas tant changer les propriétés de l'eau. C'est surtout changer les habitudes des gens. Mais effectivement, c'est aussi de les protéger, bien sûr, parce que boire une eau pure, c'est quand même avoir une santé plus solide que de boire une eau polluée avec des reprotoxiques, des génotoxiques et autres polluants modernes. Donc, évidemment, les deux sont importants. C'est pour ça qu'on a deux produits qui se complémentent parfaitement. On a fait un package maintenant des deux. Et la plupart des nouveaux clients achètent les deux en complément. Qui sont les nouveaux clients, justement? C'est du particulier, c'est du B2B, c'est les hôtels? Je vois de plus en plus de grands restaurants qui ont leur propre eau purifiée. Les grands restaurants, on en a encore trop peu, malheureusement. Les hôtels aussi, parce que c'est des gens qui sont lents dans leur démarche de changement. Faut dire les choses comme elles sont. On a essayé de faire des équipes hôtels ou des trucs comme ça, mais malheureusement, c'est trop dur et trop coûteux, je dirais, en démarche commerciale. Donc, c'est plutôt des particuliers. C'est presque 100% de particuliers qui s'équipent de nos produits. On a équipé, pour te donner un ordre d'idée, environ 60 000 foyers depuis le début. Ah wow. Oui. Belle performance. On les trouve où, justement, ces produits, Pascal? Alors, on les trouve chez Boulanger, dans les magasins de Boulanger. On les trouve sur lavie.bio, sur notre site Internet. Et on les trouve sur Amazon aussi, qui est un de nos grossistes. Un des grossistes. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir passé l'apéro du mercredi soir avec nous. Allô, du coup. Mélo, c'est la vie. Oui, allô. C'est lavie.bio pour le site internet, on le précise. Merci beaucoup. On finit l'émission toujours avec la même question, cher Pascal. Si tu avais un seul et unique conseil à partager avec celles et ceux qui nous regardent et qui souhaiteraient entreprendre, mais qui hésitent, qui ont des doutes, qui ont peur de se lancer, quel serait ce conseil? Moi, déjà, je leur dirais qu'à entreprendre quelque chose, autant entreprendre quelque chose qui fait du bien, non seulement à soi-même, mais aussi aux autres.
Et là, il y a tout un tas de panels de choses à faire dans ce cadre-là. Et surtout, ne pas avoir honte de faire quelque chose qui, même si c'est positif de manière très fine, ben, de le faire quand même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir honte de faire quelque chose qui améliore peut-être qu'une partie d'un process, mais je crois qu'on a vraiment besoin de beaucoup de petites initiatives pour arriver, in fine, à avoir un impact ensemble. Merci beaucoup Pascal. Pascal, l'homme qui a réussi à rendre l'eau de Las Vegas agréable à boire, l'eau du robinet agréable à boire. Et ça, c'est peut-être ta plus belle innovation. C'est clair, c'est clair. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver dès la semaine prochaine. Je ne serai pas seul, je serai avec Gilles Attaf, Origine France Garantie. On va parler d'une grande nouveauté. Origine France Garantie lance sa marketplace. C'est la boutique Origine France Garantie. On en parle mercredi prochain à 19 h. Merci aux moyens techniques de VL Media. Merci Nico Manitou à la réalisation avec brio. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain et d'ici là, entreprenez.